Fille du roi, la plus jeune, ouvre-moi. Elle courut voir qui se trouvait dehors, mais lorsqu'elle ouvrit la porte, la grenouille était assise devant le seuil. Alors elle referma vivement la porte, revint à table et fut saisie d'une grande inquiétude. Bienvenue dans l'espace du roi grenouille. Vous pensez connaître ce conte ? La version originale des frères Grimm pourrait bien vous surprendre. Vous allez découvrir le texte tel qu'ils l'ont publié en 1857 sous le titre « Le roi grenouille ou Henri de Fer », où se mêlent, d'une manière parfois déroutante, rejet, violence et fidélité. Si vous aimez les contes anciens dans leur version d'origine, vous pouvez rejoindre l'espace du conte en vous abonnant. Je vous souhaite une très belle écoute. Dans les temps anciens, lorsque les souhaits avaient encore le pouvoir de se réaliser, vivait un roi dont toutes les filles étaient belles. Mais la plus jeune était si belle que le soleil lui-même, qui pourtant avait déjà vu tant de choses, s'émerveillait chaque fois que ses rayons éclairaient son visage. Près du château du roi s'étendait une grande forêt sombre. Dans cette forêt, sous un vieux tilleul, se trouvait un puits. Lorsque la journée était très chaude, la fille du roi allait dans la forêt et s'asseyait au bord du puits aux eaux fraîches. Quand elle s'ennuyait, elle prenait une balle d'or, la lançait en l'air et la rattrapait. C'était là son jeu préféré. Or, il arriva un jour que la balle d'or de la fille du roi ne retomba pas dans sa petite main qu'elle avait levée pour la rattraper. Elle rebondit à côté, tomba sur le sol, roula tout droit jusqu'au puits et disparut dans l'eau. La fille du roi la suivit des yeux, mais la balle s'évanouit. Le puits était profond, si profond qu'on n'en voyait pas le fond. Alors, elle se mit à pleurer. Elle pleura de plus en plus fort et ne pouvait se consoler. Et tandis qu'elle se lamentait ainsi, quelqu'un lui cria « Qu'as-tu donc, toi, fille du roi? Tu cries si fort que même une pierre en aurait pitié. » Elle regarda autour d'elle pour voir d'où venait cette voix. Elle aperçut alors une grenouille qui sortait de l'eau sa grosse tête hideuse. « Ah, c'est toi, vieille pataugeuse, » dit-elle. « Je pleure à cause de ma balle d'or qui est tombée dans le puits. »« Tais-toi et ne pleure pas, » répondit la grenouille. « Je peux bien trouver une solution. Mais que me donneras-tu si je vais te la rechercher ?»« Tout ce que tu voudras, chère grenouille, » répondit-elle. « Mes vêtements, mes perles, mes pierres précieuses et même la couronne d'or que je porte. » La grenouille répondit « Tes vêtements, tes perles, tes pierres précieuses et ta couronne d'or, je n'en veux pas. Mais si tu veux bien m'aimer, si je peux devenir ton compagnon et ton camarade de jeu, m'asseoir près de toi à ta petite table, manger dans ta petite assiette d'or, boire dans ton petit gobelet et dormir dans ton petit lit, alors je descendrai au fond du puits et je te rapporterai ta balle d'or. »« Oh oui, répondit-elle, je te promets tout ce que tu voudras, pourvu que tu me rapportes ma balle. » Mais elle pensait en elle-même. Quelle bêtise raconte cette sotte grenouille, elle reste dans l'eau avec ses semblables à coasser, et jamais elle ne pourra être la compagne d'un être humain. La grenouille, après avoir reçu cette promesse, plongea la tête sous l'eau et disparut au fond du puits. Peu après, elle revint en nageant. Elle tenait la balle dans sa bouche et la lança sur l'herbe. La fille du roi fut transportée de joie lorsqu'elle revit son beau jouet. Elle le ramassa et s'enfuit en courant. « Attends, attends !» cria la grenouille. « Emmène-moi avec toi. Je ne peux pas courir aussi vite que toi. » Mais à quoi lui servait-il de lancer de toutes ses forces et « Quoi, quoi ?» derrière elle? Elle ne l'écouta pas, se hâta de rentrer au château et oublia bientôt la pauvre grenouille qui dut redescendre dans son puits. Le lendemain, tandis qu'elle était assise à table avec le roi et tous les gens de la cour, mangeant dans sa petite assiette d'or, on entendit soudain quelque chose monter l'escalier de marbre. Lorsqu'il fut arrivé en haut, on frappa à la porte et une voix cria « Fille du roi, la plus jeune, ouvre-moi !» Elle courut voir qui se trouvait dehors, mais lorsqu'elle ouvrit la porte,
La grenouille était assise devant le seuil. Alors elle referma vivement la porte, revint à table et fut saisie d'une grande inquiétude. Le roi vit bien que son cœur battait très fort, et lui demanda « Mon enfant, qu'as-tu donc à craindre? Y a-t-il donc devant la porte un géant qui veut t'emporter ?»« Oh non, répondit-elle, ce n'est pas un géant, mais une affreuse grenouille. »« Que te veut cette grenouille ?»« Ah, cher père, hier, tandis que je jouais près du puits, dans la forêt, ma balle d'or est tombée dans l'eau, et comme je pleurais, la grenouille est allée me la rechercher. Puisqu'elle l'exigeait absolument, je lui ai promis qu'elle deviendrait mon compagnon. Mais je ne pensais pas qu'elle pourrait quitter son puits. À présent, la voilà dehors, et elle veut rentrer chez moi. » À cet instant, on frappa une seconde fois à la porte, et la voix cria « Fille du roi, la plus jeune, ouvre-moi. Ne te souviens-tu pas ce que tu m'as dit hier près de l'eau fraîche du puits? Fille du roi, la plus jeune, ouvre-moi. » Alors le roi lui dit « Ce que tu as promis, tu dois aussi le tenir. Va donc lui ouvrir. » Et elle alla ouvrir la porte. La grenouille entra d'un bond et la suivit pas à pas jusqu'à sa chaise. Là, elle s'assit et s'écria « Soulève-moi jusqu'à toi. » La fille du roi hésita jusqu'à ce que le roi le lui ordonne. Une fois que la grenouille fut assise sur la chaise, elle voulut monter sur la table. Lorsqu'elle y fut, elle dit « Approche maintenant de moi ta petite assiette d'or, afin que nous mangions ensemble. » La fille du roi obéit, mais chacun pouvait voir qu'elle le faisait à contre-cœur. La grenouille mangea de bon appétit, tandis que presque chaque petite bouchée restait en travers de la gorge de la fille du roi. Enfin, elle dit « J'ai bien mangé, je suis rassasiée et je suis fatiguée. Porte-moi maintenant dans ta petite chambre et prépare ton petit lit de soie. Nous irons nous y coucher. » La fille du roi se mit à pleurer. Elle avait peur de la froide grenouille. Elle n'osait même pas la toucher. Et voilà qu'elle allait maintenant dormir dans son beau petit lit bien propre. Mais le roi se mit en colère et dit « Tu ne dois pas mépriser celui qui t'a aidé lorsque tu étais dans le besoin. » Alors elle la saisit entre deux doigts, la porta à l'étage et la déposa dans un coin. Mais lorsqu'elle fut couchée, la grenouille vint en se traînant jusqu'à elle et dit « Je suis fatiguée, je veux dormir aussi bien que toi. Soulève-moi sur ton lit, sinon je le dirai à ton père. » Alors la fille du roi entra dans une violente colère. Elle la souleva et la lança de toutes ses forces contre le mur. « Tu vas enfin avoir la paix, affreuse grenouille !» Mais lorsqu'elle retomba sur le sol, ce n'était plus une grenouille, c'était un fils de roi aux beaux yeux pleins de douceur. Selon la volonté du père de la jeune fille, il était désormais son cher compagnon et son époux. Il lui raconta qu'une méchante sorcière l'avait ensorcelée et que personne, sinon elle seule, n'aurait pu la délivrer du puits. Le lendemain, ils partiraient ensemble pour son royaume. Puis ils s'endormirent. Le lendemain matin, lorsque le soleil les réveilla, un carrosse arriva, attelé de 8 chevaux blancs. Les chevaux portaient de grandes plumes d'autruche blanche sur la tête, et leurs harnais étaient ornés de chaînes d'or. À l'arrière se tenait le serviteur du jeune roi. C'était le fidèle Henri. Le fidèle Henri avait été si accablé de chagrin lorsque son maître avait été changé en grenouille qu'il s'était fait poser 3 cercles de fer autour du cœur, de peur qu'il n'éclatât de douleur et de tristesse. Le carrosse était venu chercher le jeune roi pour le ramener dans son royaume. Le fidèle Henri les aida tous deux à monter, reprit sa place à l'arrière et débordait de joie de le savoir enfin délivré. Après qu'ils eurent parcouru un bout de chemin, le fils du roi entendit derrière lui un grand craquement, comme si quelque chose venait de se briser. Il se retourna et s'écria « Henri, le carrosse se brise !» Henri répondit « Non, monseigneur, ce n'est pas le carrosse,
C'est un des cercles de mon cœur qui l'enserrait dans une grande souffrance, lorsque vous étiez assis au fond du puits, lorsque vous étiez une grenouille. » À 2 reprises encore, un grand craquement retentit pendant le voyage. Chaque fois, le fils du roi crut que le carrosse se brisait. Mais ce n'étaient que les cercles de fer qui sautaient du cœur du fidèle Henri, parce que son maître était délivré et heureux. Je vous remercie pour votre écoute. Si vous avez apprécié ce conte, vous pouvez le faire vivre en le partageant autour de vous. Vos likes et vos commentaires contribuent aussi à faire connaître l'espace du conte. Je vous en remercie. Je vous retrouve dimanche prochain pour un nouveau conte ancien.